Moi, je dirige la formation exécutive à l'université. C'est une formation pour adultes. Inch'Allah, lorsque vous serez en entreprise, donc je forme les cadres qui veulent se recycler, qui veulent évoluer en entreprise. Donc, comme je dis, c'est un sujet très sensible, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été juste présenté par Baha et Si Saïd et Madame tout à l'heure Saïd. Alors, je vais partager avec vous ma réflexion et aussi mon expérience par rapport à ce sujet. L'université dont on a plus besoin, une académie pour le changement. Alors, bien évidemment, cette expérience et cette réflexion est nourrie par ma longue expérience quand même, modestement, 28 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur. Mais également, j'ai fait beaucoup de recherches, donc mon domaine de recherche, c'est l'éducation dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc je me donne une certaine, modestement, légitimité pour m'exprimer à ce sujet. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet un peu sensible. Alors d'abord, je vais commencer par la petite projection sur les jeunes qui sont ici, mais qui sont beaucoup dans d'autres universités. Alors, il y a des milliers de jeunes inscrits dans différentes universités au Maroc, privées, publiques, grandes écoles, etc. Et tous y portent un rêve de devenir un agent de changement, devenir ingénieur, devenir architecte, devenir gestionnaire, femme d'affaires, homme d'affaires, juriste, etc. D'accord? Donc c'est un rêve. Et ce rêve, en fait, il est favorable de se faire incuber dans un Maroc qui change, effectivement, comme Saïd l'a bien dit, un Maroc qui bouge, qui se transforme. Autrement dit, au Maghreb, il y a beaucoup d'opportunités. Maroc 2030, Coupe du Monde 2030, les infrastructures, le décollage des industries aéronautiques, automobiles, tout ce que vous voulez. Et il y a également comment on appelle ça, un Digital Morocco 2030. Et dans le cadre d'un projet dont je suis au courant, il y a pratiquement 1000 startups qui seront créées à la fin de 2026 avec un financement qui vous sera donné par l'État. Donc c'est-à-dire c'est juste, ce qu'on recherche, c'est juste des idées, des opportunités, des opportunistes qui viendront saisir ces opportunités-là. Cependant, on peut se réveiller de ce rêve et tout d'un coup, on se confond à une autre réalité qui est un peu triste. Cette réalité nous permet de découvrir que malheureusement, dans nos universités aujourd'hui, il y a 500 000 étudiants qui quittent l'université. Un abandon de 50% dans les universités publiques. Et ce n'est pas uniquement un chiffre. Pour moi, c'est 500 000 de talents que nous perdons. 500 000 d'énergie que nous perdons. 500 000 de ressources sociétales qui sont perdues. 3 étudiants sur 100 étudiants terminent leur licence en 3 ans. Les patrons qui nous recrutent, ils nous critiquent souvent parce que les lauréats qui sortent de l'université ne répondent pas à leur profil. Et si je parie, donc le confirme. Pour eux, ils ne cherchent pas quelqu'un qui a de très bonnes notes. Ils ne cherchent pas quelqu'un de très brillant. Ils cherchent quelqu'un d'agile, qui travaille multitâche, multi-projet, résilient, qui sait parler, qui sait communiquer. Les startups, les entreprises qu'on crée, 54% de ces entreprises déposent leur bilan. Bien que les jeunes ou les entrepreneurs ont été formés dans des universités et ont reçu le financement. Alors, non, il y a un problème. Nous sommes devant un grand problème. D'un côté, il y a un Maroc qui bouge, qui se transforme, et des jeunes qui sont très, très talentueux. Je ne dis pas intelligents, je dis talentueux. Il y a une différence entre être intelligent et talentueux.